Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Choc de concurrence. Laurent Magnien, il aime les chocs de concurrence. Bonjour. Ah oui, pas l'échec de concurrence, le choc de concurrence. C'est si. On a un monde qui va pas bien, on a un monde géopolitiquement qui fout la trouille à la plupart de nos concitoyens. Les gens ont envie de passer des vacances totalement sereines. Et je vais vous dire une chose, nos DOM sont des endroits totalement sereins. Les États-Unis, quand même, une grande partie des États-Unis sont un endroit serein. C'est la raison aussi du succès d'XL Airways. On pousse là où les gens se sentent en paix avec eux-mêmes. Et je rappelle qu'en ce qui concerne le tourisme, est-ce que vous préférez mettre votre argent dans 8 heures d'avion ou dans 8 jours d'hôtel? Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Vive les vendeurs. C'est le patron d'XL Airways, Laurent Magnien, qui est sur BFM Business ce matin. C'est la fin d'un long voyage. Ils sont restés bloqués 24 heures à l'aéroport de la célèbre station balnéaire de Cancun. Il a fallu attendre 6 heures pour avoir 2 packs de bouteilles d'eau pour plus de 300 personnes. Nous avons eu des couvertures pas plus grandes que des serviettes de plage. On nous a tourné en bourrique pendant plus de 25 heures. C'est honteux, XL Airways, c'est honteux. Les 338 passagers de ce vol ont dormi en salle d'embarquement au Mexique, là où ils pouvaient. Et pour les plus fragiles, dans des abris de fortune. Il y avait des bébés, il y avait des gens qui avaient des hypertensions artérielles, qui n'avaient plus de médicaments, qui devaient boire de l'eau, des diabétiques, des bébés qui n'avaient plus de lait, plus de couches, et ils n'en avaient rien à faire. À l'origine de ce retard, une panne technique sur un Airbus de la compagnie française XL Airways. On pensait pouvoir faire une remise en œuvre de la machine un peu plus tôt, ça n'a pas été le cas. On a attendu la pièce qui venait du Canada, attendu le technicien qui venait d'Europe. Enfin, je vous laisse imaginer entre Noël et l'an pour faire mettre tous ces gens-là et ces pièces dans les avions, c'est pas évident. Les voyageurs, eux, veulent être payés pour le préjudice subi. Moi, je repars sur Biarritz. J'avais une correspondance hier soir, j'ai été obligé d'en prendre une autre plein pot. Pareil pour la navette qui va m'amener à Orly. Donc tout ça, on va tous garder nos factures et on va intenter un recours contre la compagnie. La loi prévoit dans ce cas-là une indemnité de 250 à 600 euros pour chaque passager. La direction d'XL Airways se réunira demain pour décider le montant du dédommagement.